Il fut un temps où faire ses courses relevait dans un magasin sans se poser de questions. On trouvait ce qu'il fallait. Point final. Mais en 2025, cette certitude a volé en éclats. Un peu partout aux États-Unis, les magasins ferment les uns après les autres, les livraisons prennent du retard et les prix montent en flèche. Résultat, une crise discrète mais bien réelle qui bouleverse profondément la manière dont les Américains se nourrissent et vivent au quotidien. Ce phénomène ne touche plus seulement les zones rurales isolées ou les quartiers défavorisés. Non, aujourd'hui, ce sont aussi les banlieues, les centres-villes et des endroits où personne n'aurait imaginé vivre ça. Certaines familles doivent parcourir plus de 50 km pour mettre la main sur des produits de base. D'autres sautent carrément des repas, faute de pouvoir acheter quoi que ce soit. Ce n'est plus juste une question d'inflation, c'est un dysfonctionnement profond du système alimentaire. À première vue, on pourrait croire que les États-Unis, symbole de prospérité et d'abondance, n'auraient jamais à se soucier de mettre de la nourriture sur la table. Pourtant, la réalité est bien différente pour des millions de familles. Rien qu'en Californie, les prix des produits alimentaires ont bondi de 14% en un an. En Floride, plus d'une centaine de supermarchés ont fermé définitivement. Et au Texas, plus de 2 millions de personnes n'ont même plus accès à des aliments frais à proximité de chez elles. Comment expliquer qu'au sein de la nation la plus riche du monde, autant de citoyens se demandent encore s'ils pourront nourrir leurs enfants ce soir? Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 10 États américains les plus frappés par cette disparition massive des épiceries. Numéro 10, le Michigan. Au cœur du Michigan, autrefois vibrant de l'industrie automobile, le rugissement des usines a cédé la place au silence et au désespoir. Robert, ancien ouvrier d'une grande chaîne de montage, résume la situation d'une phrase brutale. Avant, on construisait l'Amérique. Aujourd'hui, on mendie pour un litre de lait. À Détroit, ancien symbole de puissance industrielle, la transformation est amère. Près de 40% des habitants vivent désormais dans ce que l'on appelle des déserts alimentaires, des zones où trouver un fruit ou du lait frais relève de l'exploit. Les grandes enseignes y sont parties, les supermarchés ont fermé, et il ne reste souvent que des stations-service vendant des produits ultra transformés au double du prix normal. Ce déclin ne s'est pas produit du jour au lendemain. Années de désengagement, d'expansion urbaine chaotique et de coupes budgétaires ont lentement érodé la structure locale. L'inflation a fait le reste. Rien que l'an dernier, le prix du lait a grimpé de 11% dans tout le Midwest. Pour les retraités et les familles modestes, chaque hausse est ressentie comme une trahison. Après avoir travaillé dur toute leur vie, beaucoup doivent désormais choisir entre payer leurs factures ou acheter à manger. La question revient sans cesse. Qu'est-il advenu de la promesse américaine? Flint, Saginaw, et même certaines zones de Grand Rapides voient ces déserts de faim se multiplier. Les associations caritatives essaient tant bien que mal de combler le vide, mais elles ne peuvent pas remplacer un système entier qui s'effondre. Numéro 9, l'Arizona. Cet État est connu pour ses paysages arides et ses étés brûlants, mais le vrai défi de nombreuses familles aujourd'hui n'est pas la chaleur, c'est de se nourrir correctement. Dans des villes comme Mesa ou Flagstaff, il n'est plus rare de trouver des rayons de supermarchés à moitié vides. Et dans des localités plus petites, comme Prescott ou Sierra Vista, certains produits de première nécessité disparaissent carrément des étagères. Les retraités qui avaient choisi l'Arizona pour son coût de vie plus bas et ses communautés paisibles se retrouvent à rationner leur alimentation, à sauter des repas ou à dépendre de banques alimentaires débordées. Et cette crise ne touche pas seulement les foyers les plus pauvres. L'inflation frappe durement la région, les prix des denrées et des services dépassant désormais la moyenne nationale. D'après le département du travail, la flambée des coûts du carburant, de l'eau et de la distribution, surtout dans les zones rurales, rend chaque course plus compliquée et bien plus chère. Ainsi, des familles autrefois stables se voient contraintes de choisir entre acheter un morceau de viande ou régler leurs factures, un dilemme qu'aucun foyer ne devrait affronter. Même dans les quartiers de retraités, autrefois animés de rire et de barbecue, l'atmosphère a changé. La table familiale, qui représentait un lieu de partage et de réconfort, est désormais source d'angoisse. Aurons-nous assez à manger cette semaine? Pourrons-nous payer l'air conditionné cet été? Ce qui devait être une retraite tranquille sous le soleil du sud-ouest s'est transformé en un quotidien marqué par la peur et l'incertitude. Même la classe moyenne, qui avait cru trouver ici un refuge, est rattrapée par une réalité plus sombre. La recherche de sérénité a laissé place à une lutte pour survivre. Si ce contenu vous paraît utile, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir notre travail et nous encourager à continuer de partager ces histoires. Numéro 8, le Texas. Le contraste est saisissant dans l'état de la fierté américaine. Le Texas, terre de ranch, de cow-boys et de tradition agricole, incarne depuis toujours l'autosuffisance. Et pourtant, quelque chose ne tourne pas rond. Les champs sont encore fertiles, les fermes toujours debout, mais dans de nombreuses cuisines, le manque est criant. Plus de lait frais dans le frigo, plus d'œufs dans la réserve. Carlos, ancien éleveur près de Lubbock, raconte avec amertume « J'ai élevé des vaches toute ma vie, et maintenant je ne trouve même plus de lait en magasin.
Comment est-ce possible dans un État qui produit autant? Les chiffres sont accablants. En 2025, plus de 2,3 millions de Texans vivent dans des déserts alimentaires. Et ce ne sont pas seulement de petites localités reculées. Même des quartiers entiers de Houston, Dallas ou El Paso sont touchés. Les supermarchés ferment les uns après les autres, les camions de livraison changent leurs itinéraires à cause du prix du carburant, et les entreprises de transport manquent de main-d'œuvre. Résultat, des milliers de familles se retrouvent sans solution. Les banques alimentaires, de leur côté, craquent sous la pression, la demande ayant explosé de 40% en un an. Plus ironique encore, ceux qui autrefois donnaient généreusement à ces associations font aujourd'hui la queue pour recevoir de l'aide. Le contraste est douloureux. Des familles qui se sont toujours enorgueillies de leur indépendance rurale doivent maintenant survivre grâce à des boîtes de conserve et du lait en poudre. Même les agriculteurs, symboles de l'abondance texane, peinent à nourrir leur propre famille. Carlos résume cette impuissance en une question amère. Comment en est-on arrivé là? Ce qui se passe au Texas dépasse une simple crise d'approvisionnement. C'est le signe d'un malaise bien plus profond. Si un État aussi puissant, réputé pour sa force et son autonomie, commence à vaciller, que peut-on attendre pour le reste du pays? Pour ne rien manquer de ce qui se joue actuellement aux États-Unis, abonnez-vous, c'est gratuit et vous serez les premiers informés. Numéro 7, la Floride. Pendant longtemps, le sud de la Floride a incarné l'image rêvée de la retraite. Soleil généreux, tranquillité, une vie simple et paisible loin des soucis. Mais peu à peu, ce tableau idyllique s'effrite pour des milliers de retraités. Les rues paraissent désertes, plusieurs supermarchés ont baissé leurs rideaux et un sentiment d'abandon envahit des quartiers autrefois animés et rassurants. Dans de petites villes comme Punta Sol, les sourires d'antan se sont éteints. La raison? Remplir un simple sac de courses devient chaque jour un défi. Clara Mendes, 74 ans, observe les rayons presque vides d'une épicerie locale avant de confier avec tristesse. Parfois j'ai un peu d'argent, mais plus assez pour bien me nourrir. Son témoignage illustre celui de milliers d'autres. À travers tout l'État, plus d'une centaine de supermarchés ont disparu, surtout dans les zones rurales. L'inflation, le manque de transport et la pénurie de main-d'œuvre plongent des personnes âgées dans de véritables déserts alimentaires. Ceux qui dépendent uniquement de leur pension ou de la sécurité sociale doivent faire des choix douloureux. Sauter un repas pour payer l'électricité ou mettre de côté la nourriture afin de régler le loyer. Alors que beaucoup s'imaginent encore la retraite comme un âge d'or, pour d'autres elle est devenue une bataille quotidienne pour survivre. Selon la dernière étude de l'AARP, un senior sur 3 en Floride réduit déjà la taille ou le nombre de ses repas. Des femmes et des hommes comme Clara se posent la même question, presque en chuchotant. C'est pour ça que nous avons travaillé toute notre vie. Derrière les statistiques, il y a des existences entières bâties avec effort et qui, aujourd'hui, vacillent face à une réalité que personne n'avait osé prévoir. Numéro 6, la Californie. Au cœur de l'un des États les plus riches du pays, les familles de travailleurs se retrouvent confrontées à une situation impensable, rationner leur nourriture. En seulement un an, les prix des produits essentiels comme le lait, le pain ou les œufs ont bondi de 13%, transformant le quotidien en un luxe. Dans des villes telles que Fresno, Oakland ou San Diego, même de grandes enseignes comme Walmart ou Safeway affichent des rayons clairsemés et des livraisons constamment en retard. Cette crise n'a pas une seule cause, mais résulte d'un enchaînement de facteurs. Des sécheresses persistantes ont réduit les récoltes, le coût du diesel freine les transports et la chaîne logistique porte encore les séquelles de la pandémie. Mais ce qui inquiète le plus dépasse les frontières de l'État. La Californie produit une part énorme des fruits, légumes et fruits secs consommés dans tout le pays. Si cette machine agricole s'arrête, l'effet domino se fera sentir sur chaque table américaine. Si nous manquons de nourriture ici, qui nourrira le reste du pays? S'interroge Frank, un camionneur retraité qui a vu de ses propres yeux les entrepôts vides. Ce qui se déroule en Californie n'est pas un simple problème régional. C'est une alerte pour toute la nation. Numéro 5. Las Vegas, Nevada. Sous les lumières étincelantes de la capitale du divertissement, la faim n'essaie même plus de se cacher. Marcos, 61 ans, ancien employé dans l'entretien d'hôtel, résume sa douleur d'une phrase. « J'ai contribué à construire tout ce luxe, et aujourd'hui je vérifie ma cuisine pour voir s'il me reste au moins une boîte de haricots. » Ce qui paraissait autrefois inimaginable est devenu la routine de centaines de familles. En une seule année, la demande auprès des banques alimentaires du Nevada a grimpé de 35%, touchant surtout les quartiers populaires de Las Vegas et ses environs, tandis que les rayons des supermarchés se vident à vue d'œil. Dans cette ville, la contradiction est criante. Le prix des logements a bondi de près de 20% en 2 ans, alors que les salaires, eux, stagnent. Parallèlement, l'inflation alimentaire, alimentée par le coût du transport et du carburant, serre la population à la gorge. Ainsi, pendant que les touristes s'amusent dans les casinos et lèvent leur coupe de champagne, de nombreux habitants peinent à acheter une simple brique de lait. Les enseignes à bas prix ne sont plus d'aucun secours. Riz, pâtes,
couches pour bébés disparaissent vite des étagères. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir une mère patienter dans une file de distribution alimentaire, pendant qu'à quelques mètres, un groupe fait un enterrement de vie de garçons sous les néons. La cité du divertissement est devenue le théâtre d'un contraste brutal. Faste et misère se côtoient dans la même rue. Les centres communautaires n'arrivent plus à suivre, et certaines associations doivent refuser des familles faute de provisions. Comme le raconte un bénévole, il y a peu, ceux qui font la queue pour de l'aide étaient encore des donateurs. Au milieu de cette fracture, Marcos pose une question qui résonne comme un avertissement. Si cette ville n'arrive même plus à nourrir ses habitants, qui continuera à miser sur son avenir? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire sur cette situation que traversent aujourd'hui les États-Unis. Numéro 4. L'Oregon. L'Oregon, autrefois symbole de nature abondante et de marché plein de produits frais, traverse aujourd'hui une crise que peu auraient imaginé. Dans des villes comme Eugene ou Bend, faire ses courses ressemble désormais à une chasse infructueuse. Rayons vides, lumière tamisée et une impression constante de manque. Martha, mère de 3 enfants, fixe une pomme abîmée tandis que sa fille lui demande si le dîner aura le goût d'autrefois. À Portland, un employé hausse simplement les épaules lorsqu'un client réclame des œufs, pendant qu'une autre famille rature des articles de sa liste de courses qu'elle sait déjà ne pas pouvoir acheter. Les autorités le confirment, le flux de marchandises s'est effondré. Les ports tournent avec près de 30% d'activité en moins qu'avant 2020, et le transport routier, fragilisé par la pénurie de chauffeurs et le prix du carburant, n'arrive plus à suivre. Comme si cela ne suffisait pas, les records de chaleur s'accumulent, frappant de plein fouet les zones rurales. Dans des villes comme Redmond ou Hermiston, certains parcourent plus de 60 km pour espérer trouver un supermarché avec quelques produits de base, à des tarifs qui explosent. Les banques alimentaires, elles, n'arrivent plus à combler le vide. Les dons chutent, les bénévoles manquent. Et même si dans le cœur de Portland, on trouve encore du fromage raffiné et des légumes bio, une grande partie de l'État se sent oubliée. Et ce constat n'est pas isolé. En Arizona, par exemple, où les températures frôlent les 50 degrés, de nombreux habitants vacillent au bord du gouffre. Enrique Lopez, retraité de 70 ans à Casasol, lâche une phrase glaçante. Ce n'est pas une retraite, c'est une lutte quotidienne pour rester en vie. Alors si les étagères sont déjà si vides aujourd'hui, que nous réserve demain? Numéro 3. New York. Imaginer manquer de nourriture dans la ville la plus riche du monde paraît impensable. Pourtant, à New York, c'est bien la réalité. Manhattan brille toujours de ses gratte-ciel étincelants, les touristes affluent et les cafés servent des lattes hors de prix. Mais à quelques arrêts de métro, dans le Bronx ou dans le Queens, c'est une autre histoire. Rideaux baissés, commerce fermé, pancartes indiquant uniquement en espèces. Dans bien des foyers, les réfrigérateurs sonnent creux et les repas se résument à ce qu'il reste au fond du placard. Luis Ortega, électricien retraité, témoigne. J'ai connu les coupures d'électricité, les attentats, les crises économiques, mais ça, jamais. Et il n'exagère pas. En un an, le nombre de supermarchés de quartier a chuté de 14%. Les grandes chaînes désertent les zones populaires, écrasées par la flambée des loyers, les coûts de fonctionnement et le manque de personnel. Résultat, des quartiers entiers privés d'accès à des produits essentiels. Pendant qu'à Manhattan on s'offre du pain artisanal et des fromages venus d'Europe, dans les arrondissements ouvriers, trouver du pain, du lait ou des œufs relève du parcours du combattant. Et les prix continuent de grimper. Plus 18% pour les œufs en un an, la viande, le lait et le pain suivant la même tendance. Les files d'attente devant les banques alimentaires ont doublé. Les parents sautent des repas pour nourrir leurs enfants, et les associations caritatives tirent la sonnette d'alarme. Numéro 2. L'Illinois. Dans le sud et l'ouest de Chicago, aller au marché n'est plus une routine, mais une épreuve. Don Ernesto, retraité après une vie à réparer des moteurs, doit désormais conduire plus de 30 minutes pour trouver quelques légumes frais. Et il n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, plus de 40 supermarchés ont fermé leurs portes dans l'État, selon des organisations locales. Les raisons: un cocktail explosif, vols répétés, primes d'assurance devenues intenables, problèmes logistiques et une inflation implacable. Là où il y avait autrefois des commerces animés, véritables piliers des quartiers, on ne trouve plus que des rideaux métalliques et des panneaux, fermés jusqu'à nouvel ordre. Dans ces lieux aujourd'hui disparus, les voisins se retrouvaient, les enfants achetaient des friandises et les familles préparaient des fêtes d'anniversaire. Désormais, les plus touchés sont les aînés, incapables de marcher longtemps, et les parents qui doivent choisir entre mettre de l'essence dans la voiture ou remplir le frigo. Dans certaines zones rurales, il ne reste parfois qu'un seul supermarché pour tout un comté, et encore, c'est un privilège. Pendant ce temps, les prix s'envolent. Début 2025, le coût de l'alimentation dans la région a grimpé de plus de 11%, bien au-delà de l'augmentation des salaires. Les comptes ne tiennent plus. Les portefeuilles se vident. Et dans cette ville qui s'est bâtie sur la sueur et le courage, beaucoup ont l'impression que cette force vitale s'épuise peu à peu.
Numéro 1. Washington. Le Washington des géants de la tech, Microsoft, Rainforest, Coffee Peak affiche en façade la prospérité. Mais il suffit de quitter les quartiers chics pour voir une toute autre réalité. Clara Mendoza, infirmière de 56 ans à Kent, attend sous la pluie, parapluie à la main, dans une longue file. Elle murmure « Jamais je n'aurais cru devoir patienter pour une simple boîte d'œufs ». Une image frappante qui illustre comment, dans l'un des États les plus riches, beaucoup peinent à se nourrir. Les chiffres confirment ce constat. Les coûts de distribution alimentaire ont bondi de 12% à cause du manque de main-d'œuvre et du carburant, tandis que l'activité du port de Seattle a chuté de 25% par rapport à 2023. La chaîne logistique s'est brisée, laissant des rayons entiers dégarnis. Et comme une ironie amère, dans des villes ultramodernes comme Bellevue ou Redmond, les serveurs et applis tournent sans relâche, alors qu'à quelques kilomètres de là, les supermarchés se vident et les familles survivent avec les restes du mois précédent. Washington n'est pas encore en famine, mais la tension est palpable. Les banques alimentaires saturent, les dons diminuent et chaque semaine, de nouveaux foyers basculent dans l'insécurité alimentaire. Dans cet état où l'innovation génère des milliards, des mères parcourent des kilomètres à pied pour économiser un peu d'essence et pouvoir offrir un repas à leurs enfants. Voilà, tu l'auras compris, ce qui se joue ici, ce n'est pas simplement la fermeture de quelques épiceries de quartier. C'est un changement profond qui touche la vie quotidienne de millions d'Américains. Derrière chaque magasin qui ferme, ce sont des familles entières qui doivent réinventer leur manière de se nourrir, parfois au prix de sacrifices immenses. Et si rien n'est fait, ce phénomène risque de transformer durablement le paysage social et économique du pays. Alors dis-moi en commentaire, dans ton état ou ta ville, est-ce que tu constates déjà ces mêmes difficultés? Est-ce que des commerces alimentaires ferment aussi autour de chez toi? Ton témoignage compte, et c'est ensemble qu'on peut mieux comprendre l'ampleur de cette crise. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de mettre un j'aime, partager autour de toi et t'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Active aussi la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi, et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet.